Salut! Dans cette vidéo, je te parle du lexique en Human Design. Donc, il y a différents mots qui reviennent vraiment souvent. C'est un nouveau langage, le Human Design. Donc, je vais t'expliquer certains mots pour t'aider à mieux comprendre puis à intégrer un petit peu plus vite. Donc, premier mot qu'on dit tout le temps, c'est le type. Donc, le type, c'est ton rôle. Donc, on a le manifesteur générateur, le projecteur et le réflecteur. Je ne viendrai pas te donner de description dans cette vidéo aussi de chacun, mais ça, c'est vraiment ton rôle. Puis, ton type va vraiment impacter aussi sur comment ton énergie fonctionne. Ensuite de ça, il y a le profil. Le profil, c'est les chiffres. Là. On va dire que moi, je suis manifesteur, générateur 5-1. Le profil, c'est ta personnalité énergétique. Ça va venir impacter sur comment tu vas incarner ton rôle. Ça va vraiment influencer aussi tes comportements. Donc, selon les chiffres, ça va venir vraiment impacter ton comportement et sur comment tu incarnes ton rôle. Je ne viendrai pas encore là tout décrire chaque chiffre, qu'est-ce que ça signifie dans cette vidéo-ci. Ensuite, on parle de stratégie. Fait que si on imagine la vie comme un grand jeu, c'est quelle stratégie tu peux utiliser pour rendre ta vie plus fluide, plus agréable et, c'est ça, plus fluide, plus agréable, avec moins de résistance, soit avec ton entourage, soit avec la vie, l'univers. Donc, pour la stratégie, je vais décrire, par exemple, un manifesteur, c'est informer son entourage, informer sur qu'est-ce qu'il ressent, sur ses désirs, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Ça va faciliter, vu que le manifesteur il est là pour initier, ça va faciliter la communication et ça va faciliter que les gens puissent le suivre, puis il y a moins de résistance par rapport à l'entourage, de dire, voyons, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui se passe et où. Fait que c'est vraiment important d'initier, d'informer. Pour le générateur et le manifesteur générateur, c'est de répondre. Répondre à l'environnement, répondre aux opportunités qui se présentent devant lui, devant elle. Puis c'est vraiment, il répond avec son sacral, avec son gut feeling. Le projecteur, c'est d'attendre l'invitation. Pourquoi? Parce qu'en fait, le projecteur, c'est beaucoup dans l'échange énergétique et dans donner son opinion, donner sa perspective qu'il faut qu'il attende l'invitation parce que le projecteur, il a une vue d'ensemble, c'est un excellent guide, il voit où est-ce qu'on peut optimiser les choses, il voit aussi où est-ce que ça ne fonctionne pas, mais les gens autour de lui ne sont pas nécessairement toujours prêts à entendre cette opinion-là. C'est là que le projecteur attend son invitation. Puis, tu sais, le projecteur, là, pendant qu'il attend l'invitation, là, il n'est pas chez eux enfermé dans sa chambre à rien faire. Il fait ce qu'il aime, il joue, il continue sa vie. Et le réflecteur, il n'y a pas de stratégie pour le réflecteur, donc le réflecteur vit sa vie. Par contre, le réflecteur a une autorité. Donc, ce qui me fait enchaîner sur les autorités. L'autorité, c'est la manière la plus alignée de prendre tes décisions. Prendre tes décisions, peu importe le type, peu importe ton autorité, tu ne prends jamais ça avec la tête. Et c'est très difficile à faire, j'en consens, mais c'est jamais une bonne option. La tête est là pour t'apporter des idées, elle est là pour te dire un peu dans le comment, pour analyser tout ça, mais c'est pas la tête qui prend la décision. Tu prends toujours ta décision avec ton corps. Donc, pour le réflecteur, l'autorité, c'est quand même la plus complexe à comprendre. Son autorité, c'est l'autorité lunaire. En fait, il faut qu'il laisse passer du temps pour voir, par exemple, l'opportunité ou son choix ou sa décision sur différents angles, puis voir comment lui, il se sent par rapport à cette décision-là ou par rapport à cette opportunité-là dans le temps. Fait qu'il faut qu'il laisse passer au moins un cycle lunaire.
Par exemple, ça me tente de donner un exemple. Par exemple, quelqu'un, tu sais, c'est un couple, le réflecteur est en couple depuis des années, puis sa conjointe le demande en mariage. Mais ça fait quand même des années qu'ils sont en couple. Il a eu le temps de voir comment il se sentait avec cette personne-là et s'il veut se marier ou non avec elle. Il n'est pas obligé d'attendre encore un cycle lunaire, OK? Fait que c'était pour mettre une petite clarification là-dessus. Ensuite de ça, pour les différentes autres autorités, ça peut différencier. C'est sûr que le réflecteur, c'est sous une autorité lunaire. Pour le manifesteur générateur, le générateur, c'est soit une autorité qui est sacrale ou une autorité qui est émotionnelle. Encore là, dans cette vidéo-ci, je veux la garder courte. Je n'expliquerai pas toutes les autorités. Ensuite, on a l'autorité environnementale, l'autorité de l'ego, l'autorité splénique, l'autorité mentale. Je crois que j'ai fait le tour. Fait que c'est ça. Ton autorité, c'est ta manière la plus alignée de prendre tes décisions. Ensuite, on va parler souvent de signature. La signature, c'est l'émotion ou le sentiment que je trouve qui t'indique dans ton corps que tu es aligné vraiment. Fait que c'est comme le summum de des émotions pour savoir si tu es aligné. C'est une émotion que, en fait, selon ton type, moi, que je considère que tu dois comme rechercher. Donc, pour le manifesteur, sa signature, son émotion, c'est un sentiment de paix, de plénitude. C'est vraiment comme « Oh mon Dieu, qu'on est bien! On est-tu bien? » Puis sentir en paix, de ne pas rien devoir à personne. C'est ça. Fait que ça, c'est pour... Quand tu ressens ça en tant que manifesteur, tu es sur ton X, tu as pris les bonnes décisions, aussi tu es bien entouré, fait que ça t'indique vraiment que tu es aligné. Pour le manifesteur générateur, et le générateur, c'est le sentiment de satisfaction. Et puis pour le projecteur, c'est le sentiment de succès. Quand tu ressens le succès, ça veut dire que tu es aligné. Et pour le réflecteur, c'est la surprise. C'est d'accueillir la vie avec surprise et enthousiasme. C'est dire, ben voyons donc, je ne m'attendais pas à ça. Fait que c'est pas mal ça. Puis je ne vais pas plus loin non plus dans cette vidéo-ci pour la signature. C'est juste pour t'aider à comprendre les mots. Puis dans d'autres vidéos ou dans d'autres workbooks, on ira plus loin dans ces principes-là, dans ces concepts-là. Et le non-soi. Le non-soi, c'est le sentiment qui t'indique que tu es désaligné, que tu n'as pas pris les bonnes décisions, que tu n'es pas bien entouré, que tu as fait les choses pour plaire et que tu as pris tes décisions avec ta tête. Tu as fait une liste de pour et de contre, puis tu te l'as dit, moi faire ça, j'ai plus de pour là-dedans, mais dans ton corps, ça te disait non, puis tu es allé pareil. Fait que c'est vraiment ça, le non-soi. Puis c'est un sentiment puissant parce que moi, je trouve qu'il est... fait que c'est important de ne pas le bloquer. C'est important de ne pas le bloquer parce que je trouve qu'il est plus facile à ressentir que, par exemple, la satisfaction ou le succès. Puis ça t'indique que c'est le moment de changer quelque chose. Donc, pour le manifesteur, c'est la colère. Pour le manifesteur générateur et le générateur, c'est la frustration. Pour le projecteur, c'est l'amertume. Et pour le réflecteur, c'est la déception. Donc, je crois que ça fait le tour. Oui, ça fait le tour des mots ou du lexique que je voulais te partager pour éclairer tout ça. Je vais te faire un document en PDF pour pouvoir revenir à ces explications-là plus rapidement. Fait que j'espère que cette vidéo t'a aidé. Bonne journée!